Avec aujourd'hui les experts d'Inextenso. On parle aussi d'immobilier chaque jour à cette heure-ci. Romain Villain vient de nous rejoindre, directeur général de Hero. Bonjour. Bonjour Guillaume. On va parler de rénovation énergétique. Vous venez de mesurer l'accessibilité des Français à une société qui permet justement de réaliser ces travaux de rénovation énergétique tout en bénéficiant des aides de l'État. Les sociétés RGE. C'est un nouvel indice que vous proposez, donc un indice d'accessibilité de toutes ces sociétés RGE, un indice de tension artisanale pour résumer les choses. Comment est-ce qu'on peut synthétiser la chose? Un indice de tension artisanale, pour ceux qui nous suivent et qui veulent réaliser des travaux, ça sert à quoi? Alors, afin d'inciter la rénovation énergétique, on les connaît maintenant, elles sont suffisamment connues. Il existe des aides publiques, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Toutes ces aides ont pour condition sine qua non qu'il faut faire réaliser ces travaux par un artisan RGE, donc labellisé. Problème, seuls 5% des sociétés du bâtiment sont aujourd'hui labellisées RGE. Ce sont 69 000 sociétés sur un total d'1,3 million de sociétés du bâtiment. Et on constate qu'on a de forts écarts selon les régions. On a des régions telles que les Pays de la Loire, la Bretagne ou encore Bourgogne-Franche-Comté, où on a un taux de société RGE supérieur à 7% et d'autres qui sont inférieurs à 2%. C'est le cas notamment de l'Île-de-France, la région PACA ou encore la Corse. Donc on a voulu aller plus loin que simplement ce taux de professionnels RGE en calculant donc cet indice de tension artisanale qui permet en fait d'évaluer l'accessibilité à un artisan RGE selon deux paramètres. Un, la capacité de déplacement en 30 minutes sur le chantier et deux, le nombre de logements. Donc ça nous donne un indice compris de 0 à 100, 0 correspondant à une tension artisanale nulle et 100 à une tension extrême où il est donc difficile de réaliser un chantier et encore plus difficile d'obtenir les aides à la rénovation. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dessiner la carte de France des tensions artisanales, les régions où il y a moins de tensions et celles où au contraire les tensions sont les plus fortes face aux besoins de rénovation énergétique? Alors, déjà, à l'échelle de la France, on a un indice de tension artisanale, un ITA moyen de 54. Donc on est plutôt sur une tension moyenne. Et plus précisément, on a la moitié des communes qui ont une tension moyenne à forte, avec un ITA compris entre 46 et 61. Et on a une commune sur 4 qui ont une tension forte, avec un ITA supérieur à 60. Donc concrètement, ça signifie qu'il y a une grande partie des particuliers sur le territoire français qui n'ont pas accès à ces artisans RGE et qui du coup ne peuvent pas avoir accès à ces aides à la rénovation. Où ça? Voilà, est-ce qu'on peut justement... on a établi ce classement des régions et également des départements. Donc les régions les plus tendues sont la Corse, avec un indice de tension artisanale de 76 sur 100. Ah oui. On a également la région PACA qui arrive ensuite avec 69. Et plus surprenant, on a la région Bretagne. Leur point commun, ces trois régions, c'est que ce sont trois régions touristiques, trois régions avec une population située sur le littoral, très peu de sociétés RGE, beaucoup de résidences secondaires et un parc plutôt vieillissant. Si on regarde précisément la région PACA et la région Corse, on a du coup une topographie particulière puisqu'on est sur des régions montagneuses qui viennent du coup se rajouter à la difficulté d'accès au chantier. À l'inverse, on a des régions pour lesquelles la tension est beaucoup moins forte. Alors, surprise, on y trouve l'Île-de-France, on y trouve les Hauts-de-France et on y trouve la région Grand Est notamment. D'accord. L'Île-de-France, sauf Paris. Ouais, tout à fait. C'est l'originalité. Paris fait jamais comme les autres. Alors, à chaque fois, Paris fait figure d'exception. En effet, à Paris, il est beaucoup plus difficile de trouver un artisan labellisé RGE. Alors, pourquoi? Parce que les artisans déjà intramuros Paris sont très peu nombreux. Ils peuvent se déplacer à Paris, mais ils ne sont pas basés à Paris, quoi. Voilà. Et que vu les niveaux de loyer et vu la difficulté de circuler dans Paris, les artisans préfèrent plutôt s'établir en dehors de Paris. Et c'est pour ça qu'en région Île-de-France, et en particulier dans le Val d'Oise et les Yvelines, on a un indice de tension artisanale qui lui est faible. Bon, on se souvient, il y a quelques mois à peine, fin 2022, Bruno Le Maire disait qu'il fallait quadrupler le nombre d'entreprises RGE, c'est ça? C'est ça. Il parlait donc fin 2022 de passer de 60 000 à 250 000 artisans RGE d'ici 2028. Et on est bien parti, mal parti, il y a des choses à mettre en place. Depuis 3 ans, ce nombre d'artisans RGE stagne et que le compte n'y est pas. Et
et qu'il faut absolument faire quelque chose, agir. Et quoi? Qu'est-ce que vous préconisez alors du coup? Alors le sujet est d'une grande complexité, Oui. puisqu'il met en jeu beaucoup d'argent public, et cet argent public, ce dispositif RGE a été pensé pour éviter la fraude. Force est de constater. Encore faut-il contrôler, quoi. Voilà. Exactement, et encore faut-il constater qu'aujourd'hui, malgré le dispositif RGE, on a quand même de la fraude qui existe. Alors maintenant, Hero n'est pas légitime à proposer une réforme complète. Pour autant, on est tout à fait légitime pour dire attention, le système actuel aujourd'hui n'est pas optimal pour toucher les aides, et si on veut respecter, tenir les engagements de rénovation du parc de logement et toutes les ambitions affichées par le gouvernement, il va falloir trouver d'autres solutions. Une des pistes qu'on pourrait envisager, c'est de modifier l'obligation de passer par un artisan RGE pour réaliser ces travaux. Mais ça, seulement si la filière contrôle se structure, qu'on renforce ces contrôles, qu'on les uniformise, et puis qu'on renforce aussi la formation. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Romain Villain, donc, et cet indice de tension artisanale région par région, et vous parlez même des villes, voilà, pour mesurer le risque. Vous qui souhaitez peut-être réaliser des travaux de rénovation énergétique, quel est le risque d'avoir des difficultés à trouver un artisan qualifié pour vous permettre d'obtenir les aides d'État? On peut consulter tout cela, je l'imagine, sur le site de Hero. Voilà. .fr. Merci d'être passé. Tiens, dans un instant, c'est pas .fr, c'est au contraire aux États-Unis qu'on va regarder, porter le regard grâce à Sabrina. On va la rejoindre tout de suite à New York. Ce sera juste après la pause pour l'ouverture des marchés américains. Effectivement, Wall Street en direct, ce sera dans 2 minutes. Le CAC 40 en ce moment perd 1%. À tout de suite.